Shalom papa. Shalom docteur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il n'y a que moi qui n'ai pas de titre. Il y a des docteurs, des apôtres, des prophètes Samandela, même prophétesse Bélange. Vraiment. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Alors, ces derniers temps, nous sommes bénis par des gens bien qui nous accompagnent dans cette émission. Là, nous avons les bien-aimés. Moi, j'aime l'appeler docteur. Les docteurs Kidi, Francis Kidi. Docteur Kidi Francis. Alors, c'est lui qui venait d'introduire ou de présenter cette émission. Alors, je crois qu'avec lui, aujourd'hui, nous serons en train de faire une bonne marche. Mais je suis en train d'attendre des bips, je ne vois pas les gens biper. Je veux que les gens sont en train de biper. Papa Vous André, avez les numéros. Papa André a déjà bipé. Ok. Il reste le pasteur Arthur. Voilà. Le pasteur Mathieu. Oui, oui. Alors, j'attends que vous puissiez marquer votre présence. Et nous avons encore un problème. Le problème, c'est que la fois passée, je vous avais dit qu'on avait autant de dettes ici à la RCVA. Papa Steve, que Dieu te bénisse. Donc tu es branché, ma fille est aussi à côté de toi. Alors, nous avons encore le regret de vous annoncer que les dettes ne font que s'accumuler encore. Là, nous sommes encore au-delà de $800. C'est vraiment beaucoup d'argent que nous devons à la RCVA. Alors, il y a deux gens qui avaient pris l'engagement de commencer à nous donner quelque chose à la fin du mois, mais il y en a qui ne font plus signe pour que nous puissions régler ces situations. S'il vous plaît, vous êtes animés de bonne foi et de bonne volonté. Vous ne voulez pas que cette émission s'arrête. Aidez-nous afin que nous puissions payer les émissions et que le peuple de Dieu soit béni. Faites-les juste pour le Seigneur et je suis convaincu qu'il vous le rendra. Il vous le rendra. Alors, nous allons revenir dessus. J'étais en train d'attendre les gens qui sont en train de... Tu n'as pas encore bipé, tu bipes. Si tu as déjà bipé, ça va, c'est bon. Mais si tu n'as pas encore bipé, bip, merci. Vas-y, faites-le pour que nous sachions que vous êtes là et que nous puissions aller ensemble. Pasteur Arthur. Pasteur Arthur. Mungu akubariki. Miri kuchunga, papa. Papa Arthur, waza mandeni nongezeka tena tunarudia tena mu $800. Bato balete makuta par wetu rifapa ya bien. Batalete. Magumu. Benashiki. Ni matata, franchement, ni magumu. Alors, j'ai eu beaucoup de questions ce matin. Docteur, les gens me posaient des questions ce matin. Mais je ne sais pas revenir sur toutes les questions posées ce matin parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais la fois passée, quelqu'un a dit, nous étions en train d'écrire, mais vous avez parlé un peu rapidement. Parce que lorsque vous lisez Juge chapitre 7, non, Josué. Je crois que c'est Josué. En Josué, la Bible parle de Akan. Vous voyez? Qu'est-ce que Akan avait fait? Akan, pendant qu'il... C'est même ça qui a fait la première défaite d'Israël. La première défaite d'Israël, c'était quoi? Au fait, Dieu avait interdit qu'on puisse toucher aux choses
des ennemis. Mais ce qui arrive, c'est que Akan est allé, il a pris 3 choses. Et les 3 choses que Akan a prises, il est allé les cacher dans sa tente. J'aime beaucoup la précision des Écritures. Docteur, lorsque les Écritures ne sont pas expliquées, il n'y a pas la vie. Pasteur Arthur, la vie est cachée dans l'explication des Écritures. Ah, c'est là que la Bible dit que la lettre tue. La lettre qui tue, c'est que quand tu as l'écriture, que tu ne comprends pas, c'est déjà la mort. Et j'ai toujours dit, l'écriture, c'est juste une enveloppe. Mais on n'a pas besoin de l'enveloppe. Docteur, même si je te donne une enveloppe maintenant, ton problème ne sera pas ce que tu vois. Tu chercheras à découvrir ce qui est à l'intérieur. Ah, c'est qu'une écriture, ce n'est qu'une enveloppe. Mais quelle est maintenant la pensée de Dieu dans cette écriture? La pensée de Dieu. C'est pour cette raison nous disons ceci. L'écriture, c'est Dieu voilé. L'explication, c'est Dieu dévoilé. Quelle vérité. Mais c'est comme ça, docteur. C'est comme ça, docteur. C'est ainsi que vous allez voir. Akan maintenant va prendre 3 choses. Il va les cacher dans sa tente. Et puis ces 3 choses-là, la Bible dit ceci. Il a pris l'or. Il a pris l'argent. Et il a pris le manteau de Shinéa. Ah, ça fait 3 choses. L'or, l'argent, les manteaux. 3 choses. Il les prend. Il les cache dans sa tente. L'apôtre Paul définit la tente en 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1er. 1 Corinthiens 4 verset 1er. 5 premiers versets. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Corinthiens chapitre 5 le verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1er. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous... Après 2 Corinthiens. On prend 2 Corinthiens 5, 1. 2 Corinthiens chapitre 5, le premier verset. Okay. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, la tente où nous habitons sur la terre, si cette tente est détruite, en parlant de la tente, l'apôtre Paul voit le corps. C'est que le corps, c'est la tente dans laquelle notre esprit habite. Donc aujourd'hui nous habitons dans la tente ici faite c'est cette tente ici. Mais lorsque le Christ apparaît, cette tente va disparaître et nous allons revêtir d'un autre corps qui est un corps glorieux. Bref, la tente c'est le corps. Je comprends maintenant. Si Akan a pris 3 choses, il les a cachées dans la tente, donc il les a cachées dans son corps. C'est que Akan qui cache ces 3 choses dans son corps, nous devons connaître ces Akan là. Mais pour connaître Akan, nous devons connaître maintenant les 3 choses d'abord. L'or, c'est la première chose. Et l'or comme étant la première chose, c'est Dieu. Ni Mungu. C'est le Père. Ni Baba. C'est la divinité. Ni Mungu.
Comment ça? Comment ça? J'aime quand on me pose des questions. Donc, il faut toujours les poser comme ça. Comment ça? Quand je dis ça, ça ne peut pas être moi. C'est pas moi. Nous allons dans les Écritures. Ce sont les Écritures qui vont répondre. Docteur, tu prends Job chapitre 22. Un peu rapidement, nous rentrons dans la dernière semaine. Job 22. Est-ce qu'on peut prendre le verset 24? Jette l'or dans la poussière. Attends. Jette l'or dans la poussière. Maintenant, quand tu jettes l'or, le verset 25 dit quoi? Et le Tout-Puissant sera ton or. Attends. Docteur, c'est clair. Ici, le Tout-Puissant, c'est l'or. En d'autres termes, l'or, c'est la divinité. L'or, c'est le Tout-Puissant. L'or, c'est le Père. Mais maintenant, si l'or, c'est le Père, l'argent, c'était la deuxième chose. L'argent maintenant, c'est quoi? L'argent, c'est les rachats. L'argent, c'est les rachats. Quand je dis ça, c'est pas toujours moi. Exode chapitre 30, le verset 16. Exode 30, 16. Exode 30, 16. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat. Attends. Docteur, tu comprends comment est-ce que les Écritures s'acclament. Donc nous avons vu que l'or, c'est la divinité. C'est le Père. Ici, l'argent, c'est le rachat. Le rachat, c'est le Fils. Parce que ce n'est pas le Père qui a racheté. Le Père, c'est l'Esprit. L'Esprit n'a pas le sang. C'est le Fils qui a racheté, lui qui a le sang. Parce que l'argent, c'est... Oh mon Dieu. C'est ça même 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Docteur. 1 Pierre chapitre 2. Le verset 18. Le 18e verset. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Attends. Prenons chapitre 1er. Le premier verset. Ouais. Non, chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er. Verset 18. Qu'est-ce qu'on dit? Sachant que ce n'est pas par de choses périssables. Merci. Par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. On dit vous avez été rachetés. Mais vous avez été rachetés par quoi? 19. Mais par le sang précieux. C'est ça l'argent. Amen. C'est ça l'argent. C'est lui qui a donné le sang, ce n'est pas le Père. C'est pour cette raison, dans le jardin, lorsque Adam pêche, en réalité, il doit être racheté parce que c'est les proches parents qui rachètent. Et les proches parents d'Adam dans le jardin, c'était Dieu. Mais Dieu se regarde, il dit, pour racheter, il faut donner le sang. Mais quand Dieu se regarde, il est esprit. L'esprit n'a pas le sang. Mais il fait quelque chose de prophétique. Il va prendre un animal. Il le tue en attendant que lui puisse porter le corps pour descendre afin de donner le sang. Mais l'animal là qu'il avait tué dans le jardin, docteur, cet animal là, il faut chercher son nom. Parce que dans la Bible, Genèse ne vous cite pas le nom de cet animal. Samandela ne va pas me contredire. En Genèse, Dieu tue l'animal pour vêtir Adam et Ève. Mais il ne donne pas le nom de cet animal. Il faut maintenant poser la question à Salomon. Salomon lui connaît le nom de l'animal que Dieu avait tué. C'est pourquoi Proverbe chapitre 27, le verset 26. Qu'est-ce qu'on dit, docteur? La Bible dit ceci. Les agneaux sont pour te vêtir.
Ah, vous comprenez? Les agneaux sont pour te vêtir. Ah, je comprends que l'animal tué dans les jardins, ce n'était pas une chèvre, ce n'était pas un lion, ce n'était pas un éléphant, mais c'était un agneau. Pourquoi l'agneau? Parce que Adam vient de perdre un habit. Il faut qu'on lui donne un habit. Mais Romain, oh mon Dieu, Romain nous parle. Ça doit être Romain 13. Ça doit être Romain 13. Est-ce qu'on peut prendre le verset 14? Romains 13, 14, nous lisons. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'agneau. C'est ça l'agneau. C'est que Jésus devient le vêtement. Revêtez-vous du Seigneur. Quand on se revêt du Seigneur, le Seigneur devient le vêtement. Donc celui-là, l'animal qui était tué dans le jardin pour vêtir Adam, c'est Jésus. C'est Jésus. Wow. C'est Jésus. Ah, donc c'est lui qui devait racheter le Fils. Mais maintenant, la troisième chose, c'est le manteau de Shinéa. Le manteau de Shinéa, c'est la troisième chose que Akan a caché dans son corps. Parce que le corps, c'est la tente. Ah, regarde. Les manteaux. Là, je vois Élie qui m'appelle. Élie me dit, quand je suis monté, j'ai fait tomber mon manteau. Mais Élisée a ramassé ça. Mais quand Élisée ramasse les manteaux, il frappe sur le Jourdain. Mais écoute, ce que moi j'ai fait tomber, c'est les manteaux. Mais quand il frappe ces manteaux sur le Jourdain, les fils des prophètes doivent prophétiser. Ils disent l'esprit d'Élie est sur Élisée. Ah, donc ce n'était pas les manteaux, c'était mon esprit que j'ai fait tomber. Ah, c'est pour cette raison, docteur, le vrai Élie, c'est Jésus. Quand lui monte, parce qu'il dit ceci, il vous est avantagé que je monte. Si je monte, l'esprit viendra. Ah, donc quand il monte, il y a un manteau qui doit tomber. En réalité, dans Akan, nous trouvons trois choses. Nous trouvons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais c'est qui c'est Akan? La Bible. C'est pourquoi j'ai toujours dit la Bible explique la Bible. La Bible interprète la Bible. La Bible n'est pas interprétée ou expliquée par les dictionnaires. Non. C'est pour cette raison même la théologie ne peut pas expliquer la Bible. Jamais. La théologie ne te prêchera pas. Laissons ça. Laissons ça. Mais je disais ceci. Je disais ceci. Les deux témoins. Nous parlons sur la dernière semaine de Daniel. Et en parlant de la dernière semaine de Daniel, nous avons dit que la dernière semaine de Daniel est divisée en deux parties. Mais ces deux parties sont 3 ans et demi et 3 ans et demi parce que la dernière, c'est une semaine, mais ça nous fait 7 ans. Un peu rapidement pour que j'explique certaines choses. 3 ans et demi, 3 ans et demi. J'ai promis expliquer Malachie 4, verset par verset. Pour aider un peu certaines erreurs, certaines erreurs prêchées dans les brochures. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Parce que la parole, la Bible dit ta parole est une lampe à mes pieds. Mais on ne s'arrête pas là. Parce que Psaume 119, 105, ta parole est une lampe.
Mais quand tu vas au chapitre 130, la Bible dit maintenant la révélation de ta parole est claire. Ah, donc c'est la révélation qui amène la lumière. Maintenant écoute, nous avons dit que la première partie est donnée aux deux témoins. Et ces deux témoins, je dis qu'ils ont trois noms. Aujourd'hui, j'ajoute les quatrièmes. Donc, ils ont quatre noms. On les appelle les deux témoins. Pourquoi un témoin? Parce que les témoins, c'est les prédicateurs. On les appelle les chandeliers. Pourquoi un chandelier? Parce que le chandelier, c'est la lumière. Ils apporteront la parole qui est la lumière. Donc, celui qui un prédicateur, c'est celui qui porte la parole. Troisièmement, ils sont appelés les deux oliviers. Les deux oliviers. Mais pourquoi les deux oliviers, docteur? Parce qu'un olivier donne l'huile. Un olivier qui donne l'huile, ces deux oliviers, ils viendront comme étant des vendeurs de l'huile. Ah, je comprends qu'à Matthieu chapitre 25, lorsque les 5 vierges folles demandent l'huile aux 5 vierges sages, les 5 vierges sages disent: allez, nous n'en avons pas assez. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Ceux qui en vendent maintenant, c'est pourquoi quand l'époux vient, elles entrent dans la maison. Les 5 restent. Ceux qui entrent dans la maison, c'est ça l'enlèvement. Celle qui reste sur la terre, c'est Israël, ainsi que les 5 vierges folles. Les 5 vierges folles, c'est la partie de l'église qui ratera l'enlèvement. Ah, c'est pour cette raison maintenant, pour qu'ils soient aussi sauvés, parce qu'ils ont des lampes, mais il n'y a pas de l'huile. Ah, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Mais la lampe, c'est la parole. On a besoin de ces deux choses pour être sauvé. C'est ainsi maintenant qu'on enverra les deux oliviers. Les deux oliviers viendront pour prêcher. Leur prédication, c'est la vente de l'huile. Quand je dis ça, Salomon m'appelle. Est-ce qu'on peut aller? Alors, Proverbe chapitre 11, le verset 26. Proverbe 11, 26. Un prédicateur, c'est un vendeur. Un prédicateur, c'est un vendeur. Oh, ça Mandela, ça c'est pour toi. Un prédicateur, c'est un vendeur. Écoute un peu. Proverbe 11, 26. Qu'est-ce qu'on dit? La Bible dit ceci: celui qui retient le blé est maudit du peuple. Attends. Celui qui retient le blé, il est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Le blé, quand tu le vends, tu es béni. Quand tu le retiens, tu es maudit. C'est comme ça. Le blé nous donne le pain. Le pain, Matthieu 4, c'est la parole. Je comprends, le blé, c'est la parole. En d'autres termes, celui qui retient les blés, c'est celui qui ne veut pas prêcher. C'est celui qui ne veut pas annoncer la bonne nouvelle. C'est pourquoi Pasteur Arthur annonce et prêche la bonne nouvelle. Mais l'apôtre Paul dit à Timothée, en 2 Timothée, il lui dit ceci: prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non favorable, prêche, censure. Tu comprends ça? Donc ça veut dire que celui qui vend le blé, c'est celui qui prêche la parole. Comme ce matin, je suis en train de vendre le blé. Je suis en train de vendre le blé. Ah, c'est pour cette raison, quand ils viendront comme des vendeurs d'huile. Leur prédication sera la vente d'huile, pour que ceux-là qui n'ont pas eu l'huile reçoivent l'huile. Et j'aime ces choses. Très profond. J'aime ces choses.
Alors, le quatrième terme maintenant, on les appelle les besoins. Les besoins. Les besoins. On peut les chercher. Prenons Zacharie chapitre 4, le verset 14. Zacharie 4, 14. Nous lisons la parole de Dieu. Ok. Et il dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Très bien. Ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Alors, je dis pourquoi ils sont devant. Et être devant le Seigneur, c'est la question qu'on m'a posée ce matin. Vous avez dit qu'un prédicateur doit être celui qui participe au conseil de Dieu pour prêcher. Maintenant, parce que en tant que prédicateur, je dois assister au conseil de Dieu. Et quand j'assiste au conseil de Dieu, c'est ainsi maintenant que je viens dire aux gens ce que j'ai entendu de la part de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas bien compris. Assister au conseil de Dieu, c'est quoi? C'est entrer dans l'intimité avec Dieu pour que Dieu te parle. Nous n'avons pas besoin de communiquer au peuple ce qui vient de nous. C'est pourquoi j'ai toujours dit la chair. Mimbali, la chair, c'est les lieux de la communication de la vie. C'est à la chair. Docteur, lorsque on est à la chair, nous devons comprendre qu'il y a un époux qui veut communiquer la semence à son épouse. La prédication signifie, prêcher signifie Jésus qui communique sa semence en tant qu'époux à son épouse qui est l'église. Ah, j'exagère. Samandela, tu vas te rendre compte que l'énuque dans la Bible, il était castré. Pourquoi l'énuque était castré? Parce que l'énuque travaillait entre les maris ainsi que l'épouse. Oh, regarde. Le mari ou la femme, lui l'énuque, c'est le gardien de la femme. L'énuque, c'est le gardien de la femme. Même le pasteur Arthur qui me suit ici, on l'appelle Muchungaji. Ou le kale kanisa akana kake. Aina bibi yake. Amen. Ni mchungaji wa bibi wa penyewe. Amen. C'est comme ça le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, quand il part épouser Rebecca, aina bibi yake. Yeye ni mchungaji tu. Amen. Yana kwa serviteur. Vous comprenez ça? Amen. C'est pour cette raison dit kanisa kangu shipenda que tes autres mkanisa akana kako. Amen. Wewe ni mchungaji. Kumchungaji kutuni. Mwenye kanisa eko. Amen. Amen. C'est comme ça. Donc l'église c'est l'épouse d'autrui. Kanisa ni bibi wa benyewe. Pourquoi maintenant l'énuque était castré? C'est pour que l'énuque ne communique pas sa semence à l'épouse d'autrui. Il ne doit que communiquer la semence du propriétaire de la femme. C'est pour cette raison nous disons quand l'apôtre ouvre sa bouche, c'est Jésus que nous devons entendre. Quand le prophète ouvre la bouche, c'est Jésus que nous devons entendre. Quand le docteur ouvre la bouche, c'est Jésus que nous devons entendre. Donc c'est Jésus qui communique la semence. C'est pourquoi à la chair, docteur, ne parlons pas de nombre de véhicules que nous avons. Ça c'est ta semence que tu communiques. Ne parle pas de la grande maison que tu as construite le long de la rivière. Ce n'est pas notre problème. Communique-nous la semence de notre époux. La maison n'édifie pas. Non, mais écoutez.
Ça va édifier encore. Oh non, c'est un exemple. Oh, mais dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. Vous avez entendu Jésus vous dire que moi ici que vous voyez. D'ailleurs, je venais d'acheter un téléphone de $3200. Et puis ça fait quoi? Rien du tout. Non, rien. Communique la sémence du mari de l'épouse. C'est ça. Maintenant, quand on participe au conseil de Dieu, participer au conseil de Dieu signifie entrer en intimité, entrer en profondeur, connexion avec Dieu pour qu'il nous parle, parce que nous devons prêcher le ciel plutôt que la terre. Pour prêcher le ciel, il faut participer au conseil divin. Maintenant, écoute, nous étions en parlant de ces deux témoins. Nous avons dit que les deux témoins ici vont apparaître immédiatement après l'enlèvement de l'église. Et puis ils commencent à prêcher. Pendant qu'ils commencent à prêcher, c'était avant que le jour des malheurs n'arrive. Il y a un jour des malheurs qui arrivera. Et c'est ce jour-là qu'on trouve maintenant en Malachie chapitre 4. La fois passée, j'ai appelé tous les amis du message. Qu'ils écoutent ce message, ça va beaucoup les aider. Je vais expliquer lentement pour qu'ils comprennent les erreurs qu'ils commettent en interprétant mal Malachie 4. Prenons Malachie 4, le verset 1er. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit ceci. Car voici le jour vient. Le jour vient. Ardent comme une fournaise. Oui. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Oui. Le jour qui vient les embrasera. Ok. Dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Ok. Ici, on appelle ça le jour de l'Éternel. J'ai donné la différence entre le jour du Seigneur et le jour de l'Éternel. Le jour du Seigneur, c'est le jour où le Seigneur visite. Parce que Jean, en Apocalypse 1, le verset 10, il dit: je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Au jour du Seigneur, il y a la joie. Mais le jour de l'Éternel, c'est le jour des malheurs. C'est le jour où l'Éternel frappe. C'est le jour. C'est pourquoi on dit ce jour sera ardent. Ça sera comme le feu. Pourquoi? Parce que dans la Bible, nous avons deux choses. Et ces deux choses sont lesquelles? Ésaïe chapitre 61. Le verset 1 et 2 rapidement. Rapidement s'il te plaît, je veux qu'on évolue. Ésaïe 61, 1 et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance. Attends. Le jour de vengeance de qui? Le jour de notre Dieu. De notre Dieu. On dit, ce n'est pas la vengeance du diable. C'est pour cette raison, docteur, il faut faire attention. Même la sœur Lisette ici, quand quelqu'un lui fait quelque chose, elle est là, elle dit, Dieu a dit, à moi la vengeance. Dieu va me venger. La vengeance là, il faut faire attention. C'est pas aujourd'hui. C'est pas, il y a ce qu'on appelle le jour de vengeance. Le jour de vengeance existe. Ça existe. Mais écoute
Écoute, la Bible dit ceci. Quand tu rentres au verset 2, on dit pour publier quoi? Une année de grâce. Une année de grâce. Et puis et un jour de vengeance. Et un jour de vengeance. Docteur, ça fait combien de choses? Deux choses. Ça fait deux choses. La première, l'année de grâce. L'année de grâce. La deuxième, le jour de vengeance. Le jour de vengeance. Mais maintenant, ça c'est la prophétie. Maintenant, cette prophétie doit s'accomplir. Pourquoi? Parce que nous savons les prophéties qui s'accomplissent. Un, partiellement. Deux, totalement. C'est pour ça. Vous allez voir que la Bible dit ceci. En Joël chapitre 2. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Oui. Vous comprenez? Maintenant, le jour de Pentecôte en Actes des Apôtres chapitre 2. Cette prophétie s'accomplit partiellement pour l'Église. Le jour de Pentecôte, ce n'est pas Israël qui a reçu le Saint-Esprit, mais c'est l'Église. Jusqu'aujourd'hui, Israël n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Zacharie chapitre 12 le verset 10, la Bible dit ceci. Ils feront quoi? Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce. Je répandrai. C'est encore le futur. Ce n'est pas encore descendu. Mais cette écriture s'est accomplie le jour de Pentecôte pour l'Église seulement. Israël, cette écriture s'accomplira pour eux après l'enlèvement. Lorsque les deux témoins viendront, lorsque les deux témoins prêcheront, oh mon Dieu, ils vendront l'huile. Cette huile-là, c'est ça l'esprit que Israël recevra. Voilà comment il faut classer les choses selon les temps et selon l'espace. Espace ni temps, ni fashi. Tu comprends ça? C'est ainsi maintenant que nous devons comprendre. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Dans ce qu'on venait de lire, c'était quoi? Je publie. N'est-ce pas? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour publier une année de grâce et un jour de vengeance. Docteur, ça fait deux choses. L'année de grâce et le jour de vengeance. Mais maintenant, écoutez. Luc chapitre 4 le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ah, maintenant il y a l'accomplissement. Celui qui parle maintenant, c'est Jésus. Le prophète Esaïe a prophétisé. Quand le prophète prophétise, il dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'envoie pour publier une année de grâce et un jour de vengeance. Mais maintenant Jésus vient. La Bible dit il entre dans les temps. Quand il entre dans les temps, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus prend le rouleau. Il ouvre le rouleau. Il cherche cette écriture. Il trouve là où Esaïe a prophétisé. Jésus commence à faire la lecture. Il dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Continue. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Docteur, qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, continue.
Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur. Jésus vient, reviens. Jésus reviens. Non, je l'appelle. Qu'il rentre. Que Jésus rentre. Comment se fait-il que Esaïe, dans sa prophétie, il a dit ceci pour publier une année de grâce et un jour de vengeance. Mais quand Jésus est en train de lire, il voit bien que c'est écrit l'année de grâce et le jour de vengeance. Mais Jésus lit l'année de grâce, il ne lit pas le jour de vengeance, mais il voit ça. Il prend le livre, il le ferme. Je pose la question à Jésus. Pourquoi tu as fait ça? Jésus me répond. Emmanuel, je fais ça parce que ma première venue sur la terre avait comme mission de publier l'année de grâce. Et maintenant quand je reviendrai, c'est pour le jour de vengeance. C'est que la première venue de Jésus, il est venu comme une pierre jetée avec le secours d'une main. Mais au deuxième retour, donc à son retour, il viendra comme une pierre jetée sans le secours d'aucune main. Non, quand il est venu avec le secours, c'est que barimuzala kwa muntu muntumbo ya muntu ni secours. Mais sans le secours atashuka ça arrive. C'est ça Daniel 2 qui dit j'ai vu une pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune. On va expliquer cette pierre là parce que la pierre là deviendra comme une grande montagne qui va remplir toute la terre. On expliquera ça. Mais maintenant vous allez comprendre. Ici le jour de vengeance n'est pas encore venu. C'est ça le jour de l'éternel. Le jour où il viendra pour frapper. C'est pourquoi la fois passée, même la sœur Lisette a répondu en disant cette écriture ne s'est pas encore accomplie. C'est pour cette raison il faut savoir classer la prophétie dans le temps et dans l'espace. Docteur, vous allez comprendre que les écritures, qu'est-ce que je les aime. Très compliqué. Les écritures. Prenons un peu Ésaïe 63. Le verset 4. Un peu rapidement, docteur, un peu rapidement, on touche le verset 2 de Malachie parce que le verset 1er parle du jour de l'éternel. C'est ce jour, c'est ça que nous sommes en train d'expliquer comme étant le jour du malheur. Ce jour-là, c'est ça la bataille d'Armageddon. C'est ça la bataille d'Armageddon. Après l'enlèvement de l'église. L'église ne verra pas la bataille d'Armageddon. L'église ne passera pas par la bataille d'Armageddon. Maintenant, la bataille d'Armageddon, c'est ça le jour de l'éternel. C'est ça le jour où il va frapper. C'est ça le jour où il va frapper. C'est même ça Ésaïe 63. Tu vois, nous sommes en 63. Oui. Le verset 1er d'abord. Je n'allais pas lire ça, mais je lis. On dit qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Ce moi qui ai promis le salut, qui est le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Non, c'est lui qui foule dans la cuve, c'est celui qui vient de tuer. C'est lui qui vient de frapper. Ici, là, c'est la bataille d'Armageddon. Je vais parler de ça quand on va parler de la bataille d'Armageddon. Parce que dans la deuxième semaine, la dernière partie de la dernière semaine, c'est la partie de l'Antichrist. C'est là qu'on va parler. En parlant de l'Antichrist,
on va parler de la bataille d'Armageddon. C'est pourquoi je dis ici, la grande partie de la matière est concentrée à la dernière semaine de Daniel. Les gens vont beaucoup aimer. Nous allons communiquer la connaissance. Amen. Même Jésus sera fier. Amen. Amen. Ouais, c'est comme ça. Mais maintenant, tu vas comprendre que le verset 4, c'est ça que je cherchais. Qu'est-ce que le verset 4 dit? Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Tu vois, on dit que qui est celui qui vient de Bosra avec les habits rouges. Les habits rouges parce que c'est même ça, Apocalypse 19:13. Apocalypse 19:13, la Bible dit il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Le vêtement teint de sang, c'est parce que il a frappé. Quand il frappe, et nous allons expliquer ce chose. Nous allons expliquer ça. Mais maintenant, regarde, c'est là qu'on dit parce que un jour de vengeance était comment? Dans mon cœur. Dans mon cœur. Mais regarde, docteur, ici, on dit le jour de vengeance est caché dans les cœurs de Dieu. Personne ne peut découvrir ça. Ce qui est, même dans ton cœur, à toi, ce qui est caché dans ton cœur, nous ne pouvons pas comprendre ça. Il n'y a que le Saint-Esprit qui sonde même la profondeur qui sonde la profondeur de Dieu. Alors maintenant, je comprends que le jour de vengeance, c'est ça le jour de l'Éternel. Maintenant, le hautain et les méchants seront frappés. Ce sont les rois de la terre ainsi que les nations qui vont s'unir pour attaquer le roi. Prenons rapidement le verset 2, Malachie 4, n'est-ce pas? Malachie 4, le verset 2e. Un peu rapidement, j'explique une chose. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Oui. Et la guérison sera sous ses ailes. Attends. Pour vous qui craignez mon nom. Ça signifie quoi? Le jour de l'Éternel est là. Je viens. Je frappe. Quand l'Éternel frappe, mais il tourne vers un autre peuple. C'est pour cette raison. Lorsque tu es en Égypte, docteur, en Égypte, la nuit, quand on mange l'agneau, il y a un mystère qui s'est fait. Cette nuit-là, il y a un peuple qui est frappé, il y a un peuple qui est épargné. C'est pour cette raison il frappera un peuple. Ce sont les nations, les hautains, les méchants. Mais maintenant il tournera vers un autre peuple. C'est là que les branamistes doivent comprendre. Il s'agit de quel peuple ici? Ce n'est pas l'église. Tu ne comprendras pas. Tu ne comprendras pas. Je vous enverrai Élie, le prophète, parce que je vous enverrai Élie le prophète qu'on dit Branham. C'est ça, non? Non. Je vais prouver noir sur blanc que l'Élie de Malachie 4 n'est pas Branham. C'est pourquoi nous allons lentement pour que le peuple soit édifié, pour comprendre de qui il s'agit. Il faut premièrement comprendre ça se fera quand. Deuxièmement, ce peuple ici qui est frappé, ce sont les méchants, les hautains. Mais c'est quand? C'est à la bataille d'Armageddon. À la bataille d'Armageddon, l'église n'est pas là. Déjà, ça ne nous concerne pas. Parce qu'on ne peut pas dire que non, Branham, c'est lui qui est là dans cette génération pour préparer le retour de Jésus. Non. Ce sont les deux témoins qui prépareront le retour de Jésus pour Israël et pour les
les vierges folles. Kwa Yesu njoo kurudia kwa Yesu njoo Ce sont eux qui viendront vendre l'huile. Nipo batakuwa kujisha mafuta. Aujourd'hui, leo nous avons les 5 ministères, c'est là que nous devons placer Branham. Ah, si il est prophète dans les 5 ministères. Amen. Il est akona mfashingi. Hapa ndio tunapasha kumupanga Branham. Mais maintenant écoute ce qu'on dit. Asa mushikie banasema. Pour vous juu yenu qui craignez mon nom. J'ai dit qu'en Égypte, Dieu Mungu a frappé alipika le premier-né de Pharaon. Mzaliwa wa kwanza wa Farao. Mais il a épargné parce que là où on voyait le sang, aliepusha njuku ni tunaanza kuona damu. Là où on voyait le sang, tunaanza kuona damu, on ne pouvait pas frapper. Abakupasha kupika. C'est ça la Pâque Pesa qui signifie passer dessus. Ah, Pasaka Pesa inasema pita pembeni. C'est ça, passer dessus. Pita juu. Tu comprends? Oui, oui. On a épargné un peuple. C'est Israël. Israël. Ah, ces choses reviennent parce que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et puis Salomon dit ceci. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau. Cette écriture signifie quoi? Ce que Dieu a déjà fait, ce sont des choses qui montrent ce qu'il fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu comprends ça? Amen. C'est comme ça. C'est ainsi maintenant que il dit pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de justice. Et puis la guérison. Ah, on parle de la guérison pour ce peuple-là. En d'autres termes, c'est un peuple qui est comment? Malade. Ah, alors, docteur, cherchons maintenant quand est-ce que ce peuple est tombé malade pour qu'on vienne le guérir. Allons-y. Osée, chapitre 5. Rapidement, papa, cherchons quand est-ce que ce peuple est tombé malade. Osée, chapitre 5, le verset 14. Osée 5, 14. Je serai comme un lion. Attends. Ne sois pas aussi pressé. Je serai comme un lion. Qui parle? C'est Dieu qui parle. Il dit je serai comme un lion. Pour qui? Pour Ephraïm. Pour Ephraïm. Et puis, comme un lionceau pour la maison de Juda. La maison de Juda, c'est ça Israël. Quand ils abandonnent Dieu, Dieu dit ok. C'est ça Israël qui a rejeté Jésus. Quand Israël rejette Jésus, la Bible dit ceci. Je serai comme un lion pour Ephraïm. Comme un lionceau pour la maison de Juda. Je ferai quoi? Moi, je déchirerai. Amen. Ça c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Mais docteur, ici Dieu ne parle pas à l'église. Dieu parle à Israël. La maison de Juda, ce n'est pas l'église. La maison de Juda, c'est Israël. Analysons les Écritures. Comprenons les Écritures. Et lorsqu'on comprend les Écritures, il y a des hérésies qu'on ne fera pas. Il y a des erreurs qu'on n'acceptera pas. C'est pourquoi je dis je vais lentement pour qu'on comprenne. Je déchirerai. Vas-y, docteur. Je déchirerai. Oui. Verset 14. Oui, vas-y. Puis je m'en irai. J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Ok, vas-y. Je m'en irai. Je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils savourent. Jusqu'à ce qu'ils s'avouent. Qu'ils avouent coupables et cherchent ma face. Regarde, Dieu a frappé Israël. Tu comprends ça? Oui. Mais quand tu lis Romains 9 et Romains 11, Dieu n'abandonne pas son peuple pour toujours. Comme on a somme Romains 9,
Mungu ashaje taifa yake juu ya lote C'est que hapana. Romains chapitre 9 Warumi et Romains chapitre kenda 11, na ces Rumi deux chapitres-là 11. t'enseignent sur la notion de l'élection. Hii masura mbili inatufundisha nani leso ya election uchaguzi. C'est ainsi que vous allez comprendre Jamani mtelewa. que la Bible dit Sasa ceci. Biblia inasema hivi. Je m'en irai. Mitenda. Pourquoi? Juu ya nini? Je les ai frappés Ili bapika. jusqu'à ce qu'ils vont reconnaître leur péché. Baka pale batatambua kosa yako. Ils vont me zambi yako. chercher Batanitafuta. jusqu'aujourd'hui. Baka leo. Israël n'a pas encore cherché. Israeli ashiyatafuta bado. Quand est-ce que Israël reconnaîtra Wakati Jésus? kani Israeli atambua Yesu. Jean chapitre 1, le verset 11, Jean 1:11. ils l'ont rejeté. Bana mutupa. Maintenant, les nations l'ont pris. Mataifa inambeba. Alors Jésus les a frappés. Yesu anabapika. Aujourd'hui, Leo Israël est malade. Israeli kwa mgonjwa. Ils ont besoin de la guérison. Wanahitaji matunzo. C'est pas l'église. Ana kanisa hapana. C'est pourquoi la Bible dit. Kama Biblia inasema, Il dit pour vous qui craignez mon asema nom, juu yenu mnaogopa jina yangu. s'élèvera le soleil. Kutalamuka yua. Et puis la guérison sera sous ses ailes. Na matunzo itakuwa chini ya mabao yake. Ah, c'est que mabao il faut écouter pas qu'à deux. Tu comprends ça? Oui, oui. Il faut mabao deux. Tu comprends? Et puis, attends moi benye munafuta kata bangi. Hein? Comment est-ce que jua? Jua itakuwa na mabao je? Impossible. Tu comprends? Il faut t'expliquer. I jua iko na mabawa ni jua ya modèle gani? Très important. Nyamafa. Très important. Nyamafa. Tu comprends ça? Mais maintenant, écoute. Chikia sasa. Ils sont malades. Beko bagonjwa. Ils doivent chercher Dieu. Tafuta Mungu. Prends maintenant chapitre 6. Beba sura ya 6. Malachie, Osée 6, 1. Osée chapitre 6, verset 1. Venez, retournons à l'Éternel. Attends, mais tu vois maintenant. Ça c'est Israël. Venez, retournons. Mais au chapitre 5, Dieu a dit, je te chie pour qu'ils reconnaissent et qu'ils me cherchent. Mais maintenant au chapitre 6, la Bible dit, Israël dira, venez, retournons. À qui? À l'Éternel. Pourquoi? Car il a déchiré. Il a déchiré. Il fera quoi? Mais il nous guérira. Docteur, parole inapita shawama Vraiment. inapita pizza. Vraiment. Donc c'est que parole hein, inapita ta kupanda avion Mon Dieu. En tout cas. Inapita. Venez, retournons à l'Éternel. Ici, docteur, ce n'est pas l'église. Lorsque Israël retourne à l'église, l'église est dans l'enlèvement. L'église est dans les airs. C'est pourquoi tukunenda pole pole na aba ba message paka bataichika hii message. Amen. Bataichika. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Alors je m'arrête. Mimi nashimamia hapa. Ce soir. Ce soir. 17h juste. Na saa 17h juste. Jusqu'à 19h. Paka 19h juste. 2 heures seulement. Masaa mbili. Nous sommes dans l'explication tuko nafasilia de la fête des trompettes. Karamu ya tanumpeta. La fête des trompettes. Karamu ya tanumpeta. J'ai introduit les dimanches. Nilifanya kiingilio siku ya Mungu. Parce que Nombre chapitre 10 verset 1 et 2, Moïse devait faire 2 trompettes d'argent. Donc l'argent c'est déjà le rachat. La trompette quand on sonne. Il y a la trompette qui rassemble et la trompette du départ. Ce soir, viens Tuborotiki. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez cette émission en rediffusion le vendredi de 20h juste à 21h juste. Soutenez cette émission. Donnez-nous de l'argent. Toubirineno l'amour. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse.